Henri Lavergne est un cheminot de Limoges, résistant déporté, décédé au camp de Bruchfeld, mine de sel de Neustadt-Fürth. Il était né en 1896 et décédé le 26 mars 1945. Sur les quais de la gare de Limoges, au niveau de la passerelle de l'avenue de Locarno, une stèle rappelle qu'en ce lieu, 20 cheminots sont morts pour la France. Le 8 juin 1944, 2 jours avant le drame d'Oradour-sur-Glane, le dépôt de Limoges avait été investi par un détachement de la Das Reich qui cherchait les responsables FTP. Un agent, Michel, avait été abattu sur place, un autre blessé, d'autres déportés. Le lieutenant Lucien Thomas, absent ce jour-là, fut tué chez lui, devant sa femme et ses enfants. Henri Lavergne, agent chef de dépôt en route vers son domicile où l'attendait son épouse dans leur appartement de la cité HLM des Coutures, proche de la gare des Bénédictins, avait de peu échappé à l'assignation. De très peu. À son arrivée au logis familial, 7 agents de la Gestapo, dédaignant les protestations de sa femme, l'avaient conduit à un Tivoli où, soumis à la torture musclée réservée aux résistants avérés, il garda le silence. Né en 1896 à Ned, il avait eu le temps de participer en 1917 à la bataille du chemin des Dames, d'y découvrir l'horreur et d'en revenir physiquement indemne et moralement changé. En 1920, il fut sanctionné par la SNCF pour fait de grève et il rejoint sur son lieu de travail en 1943 la résistance active jusqu'à cette date du 8 juin 1944 qui scella définitivement son destin. Le 12 juin, après avoir fait brûler Oradour, le commandant de Das Reich avait donné l'ordre, avant de remonter sur le front, d'évacuer les prisonniers et de les acheminer sur Compiègne. Le convoi sera bombardé à Poitiers et Lavergne, blessé, rejoindra ses compagnons au lieu fixé par la Das Reich. Déporté le 18 août, il sera alors affecté aux mines de sel. Alors pourquoi aujourd'hui évoquer plus particulièrement Henri Lavergne ? Parce que nous vivons des temps où l'individualisme prend le pas sur la solidarité qui fut le ciment de leur lutte. Sans doute, mais pas seulement. Plus sûrement parce que la conjonction de 3 fidélités confère à l'itinéraire du modeste agent de la SNCF une exceptionnelle grandeur. Fidélité de sa famille d'abord, de ses camarades de déportation ensuite, qui risquèrent leur vie pour que soit sauvegardée sa mémoire. Celle enfin d'un gouvernement issu de la résistance à l'égard de l'un des siens qui fit son honneur. Parce que la résistance fut à la fois cette persévérance et ce respect. Henri Lavergne, depuis 1958, repose en terre limousine.